Ce jeudi 11 mars, nous nous rappelons d'eux comme on fait mémoire des soldats tombés au combat durant la guerre. Rappelons-nous que le premier ministre présentait notre lutte contre la pandémie l'année dernière comme une grande bataille. Et le plus grand drame que nous avons vécu n'est pas seulement la mort de nos proches, mais de n'avoir pu nous faire proches de toutes ces victimes de la maladie en raison des conditions sanitaires très strictes. Tant de gens qui nous ont quittés dans la solitude ou l'isolement, dans les hôpitaux, dans les résidences d'aînés, dans les maisons. En cette journée de deuil national au Québec, notre pensée se tourne vers le Seigneur et vers sa parole pour trouver réconfort et consolation. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, écrit « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Nous le savons. La création tout entière gémit. Elle passe par un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » Chers amis, la parole de Dieu nous révèle que nous appartenons à un univers plus vaste que ce que nous pouvons en percevoir chaque jour. Et notre espérance est que tout ne s'est pas arrêté avec le départ de nos parents et amis. Et Dieu n'oubliera pas non plus la souffrance de ses amis et de ses enfants qui montent vers lui depuis 1 an. Son Fils est venu nous révéler les secrets du mystère de vie caché, contenu dans la souffrance qu'il a lui-même assumée. Que le Seigneur nous réconforte et nous rassure devant la fragilité de nos vies en ce jour de souvenir.